Eh bien, écoute, beaucoup d'émotions parce que c'est sûr qu'il ne part pas dans notre cœur, puisque on est amené à penser à lui, on est amené à se souvenir des bonnes choses qu'il nous disait, des bonnes choses qu'il a œuvrées ici. Mais c'est sûr, c'est un gros pincement au cœur quand même de savoir qu'il s'en va et il ne sera pas le prêtre de ce lieu si magnifique. Non, mais c'est quelqu'un qui est véritablement un moteur surtout pour le milieu spirituel. On parle beaucoup des constructions qu'il a fait. C'est important sur le béton, sur le mur. On va voir le béton. Mais on se souviendra de lui par la spiritualité, par le rassembleur qu'il est. D'accord, le rassembleur en tant qu'homme de foi. Homme de foi, comme on dit bien souvent, même ça il fâche bien, grâce à Alfred Lavital, Père Lavital. Eh bien oui, je l'ai dit tout à l'heure là, lorsque je l'ai dit, Père Lavital, c'est bon, hein, on le fait comme ça, c'est bon. Non, à part autres qui a acheté gravier là, à part autres qui a acheté ciment là, bail gravier, bail ciment, t'en veux pas y péter, c'est ton bouga béton. Alors tout le temps, gravier, ciment, il te fera dans ça énormément. Mais il faut qu'on le revoie d'ailleurs, on espère qu'il faut qu'on le revoie, puisque Père Lavital a un petit canal, il n'a pas voyagé, il n'a pas pris l'avion, mais quand même il aurait pris l'avion. Mais il a un petit canal, c'est sûr, un dimanche tous les 2 mois, tous les 3 mois, peu importe où, on ne sait pas, mais on ira le voir, et j'espère bien aussi qu'il viendra nous voir, habitant, mais il viendra, je sais qu'il viendra. Déjà, c'est une grande chose que c'est chaud au cœur de savoir que de faire une surprise à un prêtre qui a travaillé. Et travailler, ça me fait chaud au cœur d'être reconnu le travail réalisé ici à mes habitants durant ces 6 années. De ces années, au point de vue pastoral, je pense que j'ai réalisé de permettre que les chrétiens de mes habitants, le peuple de Dieu à mes habitants, puissent se réconcilier avec soi-même et puis permettre. Au point de vue matériel, quelle joie pour moi de savoir que j'ai laissé une trace pour permettre au peuple de Guadeloupe et au peuple de mes habitants de se retrouver pour un temps de recueillement, un temps de prière. C'est assez exceptionnel pour la Côte-Soulevant. Que peut-on dire? Pour la Côte-Soulevant, c'est une aubaine pour la Côte-Soulevant qui n'avait pas de lieu de recueillement et que les gens cherchaient toujours à se retrouver. Et là maintenant, Beau Soleil, Notre-Dame de Lourdes est un havre de paix sur le regard de Sainte Bernadette, ici à Beau Soleil. Voilà. Il est toujours important de se soucier de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on a fait. Donc, je laisserai mon confrère prêtre travailler à toute quiétude. Mais tout ce qui est travaux, s'il me demande de l'aider, je suis prêt à aider pour l'épanouissement de ce site et tous les bâtiments églises de Guadeloupe. Alors, pour tous les abyssois qui me regardent, j'ai été abyssois avec vous et pendant les 6 ans, je resterai encore avec un cœur abyssois pour vous rappeler que vous m'avez porté beaucoup. On s'est pris le temps de porter des bonnes et de vivre des belles choses ici à mes habitants. Et c'est peut-être souvent dit avec regret. Non, c'est avec joie, sans rancune que je pars à mes habitants. Et je suis prêt à donner toute ma vie pour l'église que j'aime, que ce soit le lieu comme endroit. Voilà. M. Lavital va aller dans une autre paroisse, plus précisément pour lui, le 1er septembre. Donc il va quitter après 6 ans. Donc au-delà de sa mission religieuse, tous vieux habitants, l'ensemble des abyssois et abyssoises ont vu son engagement et à plusieurs reprises on a appelé un prêtre, un curé bâtisseur et donc il laisse un patrimoine. Donc c'est dans ce cadre-là, donc en tant que républicain, on sait très bien qu'il y a cette relation entre l'État et puis la religion, mais en tant que républicain, on a vraiment souhaité lui rendre cet hommage sur cette dimension patrimoniale qu'il a laissée pour la commune. Et bien entendu, le Père Lavital, dans sa dimension spirituelle, on était quand même ici dans un cadre avec de la spiritualité, dans son sens très large. Donc oui, il a fait un travail et dans beaucoup de témoignages, on a compris que sa bienveillance, son écoute, sa manière d'accompagner les familles dans des moments particuliers, douloureux, quand il y a un décès. Moi-même, j'ai témoigné aussi, par exemple, pendant la période de conflit avec les jeunes sur comment j'ai été le voir pour discuter, échanger avec lui, ses conseils. J'ai suivi ses conseils. Lui-même aussi, il a fait le travail qu'il fallait faire. Donc, il a participé, il a contribué à apporter de la spiritualité sur le territoire abyssois, la dimension patrimoniale, mais aussi de la cohésion sociale sur le territoire abyssois. Donc, c'était normal qu'on a cet homme qui a contribué fortement à aider les vieux habitants à faire un certain nombre de choses. Donc, à lui rendre cet hommage et devant les paroissiens, je pense que c'est un bon moment, agréable, et c'est un moment particulier qu'il faut savoir apprécier et le mettre quelque part au chaud dans
dans son cœur. Et quand on dit un bâtisseur, il a posé, je pense, la première pierre dans cette dimension de tourisme culturel qu'on veut installer sur le territoire. Et donc, ce lieu ici, Beausoleil avec la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Et donc, on commence à avoir des pèlerins, des paroissiens, des religieux de la Martinique, d'ailleurs, qui viennent. On a aussi ce qu'on appelle chez nous les petites communautés de l'église de Monalo, de Sainte-Rose, des communes de la Guadeloupe viennent. Quand ils viennent ici, ils restent la journée pour prier, pour avoir de la paix intérieure. Mais aussi après, ils descendent dans les restaurants qui sont dans le bourg. Donc quelque part, ça participe à l'activité économique du territoire. Et donc on est en train de bâtir par rapport à cette première pierre que le Père Lavital a déposée, de construire, de continuer à travailler cette pierre et faire en sorte qu'on puisse développer ce tourisme religieux sur le territoire abyssois et au-delà de la Côte-sous-le-Vent. Paul Lavital a travaillé pratiquement sur toutes les églises de la Guadeloupe et son expérience l'autorisait non seulement à parler avec justesse de ces édifices, mais il savait tout particulièrement à faire aimer les églises et dans ce sens, on peut dire qu'il a tout appris de son père. On peut deviner alors le temps qu'Alfred a pu passer dans les églises, tantôt occupé par le bruit des outils de toutes sortes, mais souvent questionné par le silence dense de ce lieu de recueillement. Comme tout petit garçon, il s'intéressait à tout, à la pratique de loisirs en groupe, aux activités socio-culturelles, à la vie publique et aux politiques publiques à Trois-Rivières, mais aussi à la vie paroissiale, bien encadré en cela par les pères Brèche et Chalder. En 1990, c'est le déclic. Alfred, ancien petit enfant de cœur et garçon d'hôtel, ressent au plus profond de son être le besoin d'approfondir son exploration et de façon irrésistible, il décide de s'engager. Quant à l'âge de 10 ans, il apprit à sa mère qu'il voulait devenir prêtre. La réponse de celle-ci fait encore écho en lui. Quand arrivera l'heure du choix entre l'écharpe et l'étole, il faudra agir. Il a longtemps évolué entre ces deux éléments. Premièrement, dans la vie associative, notamment dans l'association Tikako des Plaines, où il a pris goût. Deuxièmement, dans la vie politique de Trois-Rivières, aux côtés du maire de l'époque, M. Jean-Louis. Entre ces deux rails, un élément constant n'a jamais manqué. Il était enfant de cœur et garçon d'hôtel, toujours à Trois-Rivières. Quant au quotidien, on doit compter avec une mère comme Justina et un père comme Paul Lavital. On se prépare toujours à être en aptitude à maîtriser 2 métiers. Les 9 garçons ont choisi un métier du bâtiment pour être à l'image de leur père et un métier de leur choix pour pouvoir gagner leur vie. S'agissant des 5 filles, l'option du métier de bâtiment ne s'imposant pas, elles ont eu toute l'attitude de faire leur choix. Quand en 1998, Alfred part pour sa formation de prêtre, tout semble naturel, car la route dans sa tête était toute tracée. Certaines églises, villes ou autres lieux d'accueil sont devenus emblématiques face à ces réalisations. On peut citer Vienne, Grandif, Limonest, le vélodrome de Gourdeliane, la ville des Abîmes. Le petit garçon des années 60, le jeune homme des années 70, est devenu un homme inspiré, un chasseur de sens, un assoiffé de servir, un altruiste déterminé, rigoureux et respectueux. Nous sommes tous fiers de lui, mais les premières personnes à exprimer cette fierté sont bien entendu sa mère Justina, ses sœurs et frères, Rosina, déjà partie, Michel, Jean-Paul, Marie-Claude, qui a choisi d'être religieuse, Aliette, Armel, Marie-André, Lucien, Robert, Didier, Jean-Denis, Thierry et Ronnie. Et parmi ses plus belles protections,
la mémoire de son père Paul qui est parti rejoindre Rosina. La commune de Vieux Habitants qui a eu la chance de se trouver sur la route de son parcours professionnel fait le choix de rendre un fervent hommage aujourd'hui à Monsieur Alfred Lavital, prêtre bâtisseur. Ciel de